Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, nous allons à nouveau tester un set de briques compatibles Lego chinois qui m'a été envoyé cette fois-ci par, vous le voyez, c'est marqué en gros sur la boîte, le site Missini. Il s'agit d'un globe terrestre. Alors je sais que je vous avais dit qu'après ça, on allait aussi tester un saloon de chez Funhaul, mais à vrai dire, je pense que je ne vais pas le faire d'abord parce que je commence à y avoir vraiment beaucoup de vidéos de briques chinoises, j'ai un petit peu envie de lever le pied dessus pour le moment. Et puis aussi parce que ce set de briques de chez Funhaul, ils me l'ont envoyé sans que je donne mon accord d'abord. Ils me l'ont envoyé, puis après, je leur ai dit, mais je comprends pas, on n'avait pas discuté de ça. Ils m'ont dit, bah écoute, maintenant que tu l'as, teste-le. Mais ça fait partie de ces combines qu'utilisent les partenaires pour qu'on teste leur objet. Hein. Je sais qu'ils savent qu'au bout d'un moment, on va se lasser et qu'on va finir par dire non. Donc, ils envoient les trucs sans même nous demander. Il y a aussi le fait de vous proposer parfois un objet à 50 € puis un objet à 500. On vous dit teste celui à 50 et après on t'enverra celui à 500 et puis celui à 500 on le voit jamais. Donc ce genre de truc, j'ai décidé, hein, je prends un petit peu une nouvelle résolution 2024 quelques semaines en avance, mais c'est pas grave, tant pis. J'ai décidé que j'allais mettre un petit peu le haut là sur ça et me focaliser sur ce que j'ai accepté de tester avant qu'on me l'envoie. Parce que après, c'est me mettre un petit peu devant le fait accompli et ça, j'ai pas envie. Donc le saloon de chez Funhaul ne sera vraisemblablement pas testé. Si c'est un set qui vous intéressait, mon très bon ami Alex Express, qui est youtubeur lui aussi, va le tester dans les jours qui viennent, peut-être même qu'au moment où vous verrez cette vidéo, il est déjà en ligne, son test, donc allez voir sa chaîne, Alex Express, vous cherchez ça sur YouTube, vous allez trouver en quelques instants. Allez, c'est parti aujourd'hui donc pour le test de ce globe de chez Missini, parce que lui, j'avais accepté de le tester avant qu'on me l'envoie. Missini, mes amis, ça n'est pas une marque Missini, hein, c'est un revendeur de mock, donc qui vous propose de vous les fournir dans une boîte générique comme ça, plutôt que dans des gros sacs, comme vous avez vu la dernière fois, par exemple, avec les montagnes russes. Mais à l'intérieur, on a un set d'une autre marque, en fait. Hein. Missini se contente donc de mettre ça dans des boîtes qui sont très génériques. Vous voyez, il n'y a rien d'autre que leur logo dessus, ni d'un côté, ni de l'autre. J'imagine que seule la taille de la boîte varie en fonction de la taille du set que vous avez commandé. Mais en revanche, le site était vraiment pas cher. C'est pour ça que j'ai accepté de faire un test, hein, de passer une commande chez eux pour vous la tester, parce que y a des gens qui n'ont pas beaucoup de sous à Noël. Lego, c'est très cher, et ça peut être une alternative intéressante, pour peu que le produit soit d'une qualité intéressante aussi. On va voir ça. Alors, le manuel de montage, il y a des trucs qui sont marqués en chinois, mais la marque, on la voit, ça y est, c'est Tech Creators, et c'est un petit globe terrestre, plus petit que le vrai, hein, chez Lego, ils en font un vrai désormais. Je ne sais pas si c'était le cas au moment où eux ont conçu celui-là, ce qui voudrait dire que dans ce cas-là, ce serait Lego qui aurait copié. Bon, je pense pas, hein, à vrai dire, mais bon, on ne sait jamais. 1587 pièces quand même, hein, mine de rien. Et cette petite chose tourne pour de vrai, hein, autour de l'axe ici. Donc je pense qu'on va d'abord construire le pied et ensuite le globe. Bon, c'est pas mal, ma foi, hein, et c'était pas cher en plus. Hein. Les instructions sont plutôt claires, même si c'est imprimé peut-être un petit peu plus sombre et un petit peu moins net que des vrais Lego. Mais bon, c'est de l'ordre de l'anecdotique. On devrait s'en sortir néanmoins, d'autant plus que, bonne nouvelle, les sachets sont numérotés. Et surtout, ils le sont de manière individuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul sachet 13, qu'un seul sachet 4, qu'un seul sachet 5. Donc, on aura peu de pièces parmi lesquelles farfouiller à chaque fois. Et du coup, toutes les 3-4 pages, il faut changer de sachet. Mais moi, ça me plaît davantage de fonctionner comme ça, plutôt que d'être obligé de remplir 36 Tupperware de briques et de plus s'y retrouver au bout d'un moment. Là, ça devrait être facile et rapide à assembler. Donc, écoutez, je vais m'y coller. Vous allez voir certainement une étape intermédiaire, puis ensuite l'étape finale. Et je vous dirai ce que j'en pense et si Missini et donc Tech Creators sont des substituts valables au vrai Lego. Pour beaucoup moins cher, évidemment. Bon, voilà, donc je viens de franchir la moitié de la notice, hein, vous voyez les agrafes ici, et voilà où j'en suis. Donc j'ai fait une bonne partie de l'hémisphère nord, on va dire. On peut voir l'intérieur, c'est assez ingénieux, hein. C'est du Technics sans en être, hein. C'est quand même assez simple de conception, mais c'est quand même assez chiadé. C'est pas évident, hein, de faire des sphères en Lego, c'est toujours compliqué de faire des ronds avec des carrés. Et regardez, il y a aussi le pied qui est intéressant. C'était sympa parce que là on est plus sur du Technics et là on est plus sur de la construction classique traditionnelle, et j'aime beaucoup ce marron et ce doré, c'est plutôt pas mal. Je n'ai pas eu de problème pour le moment, il ne m'a pas manqué encore la moindre pièce, mais j'avais une pièce qui était mal moulée, je vous la montrerai dans le détail quand je ferai la conclusion avec l'objet entièrement fini.
Mais pour le moment, je dois dire que je suis quand même content de ce modèle. Il est sympa à faire. Il y a pas mal de répétitions, hein, puisque forcément, tous ces blocs que vous voyez là, tac, 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 sur l'équateur, bah, ce sont tout le temps les mêmes. Donc, faut faire 15-20 fois le même. Même chose pour chacun des éléments qui composent l'hémisphère, où il y a forcément pas mal de répétitions. Vous voyez, ce passage-là, par exemple, si je reviens quelques pages en arrière, vous voyez qu'il y a peu ou prou le même. Donc voilà, si vous aimez pas les répétitions, ce sera peut-être pas le modèle pour vous, mais en tout cas pour le moment ça s'annonce vraiment incroyablement sympa et détaillé, et j'ai hâte de voir le truc fini. Comment ça va rendre, mais je trouve que pour le moment c'est bien parti. Et voilà ce que donne l'objet une fois terminé. Alors, des pièces mal moulées, j'en ai eu 3 au total. Les 3 sont indispensables au montage. C'est pas des pièces qui sont en rab ou des choses comme ça. Et pourtant, on peut les utiliser quand même. Du coup, je sais pas trop. Est-ce que le fabricant a repéré que c'était mal moulé, mais il s'est dit, bon, c'est exploitable, on les laisse, ce qui lui permet de casser un peu plus les prix, ou est-ce que c'est tout simplement passé au travers du quality check? En tout cas, ça n'a pas d'incidence sur le montage final, et c'est bien tout ce qui compte. Et regardez-moi ça, franchement c'est magnifique. Je m'attendais à un truc sympa, mais alors vraiment à ce point-là, je m'y attendais pas. C'est vraiment un objet que j'affectionne tout particulièrement. J'ai pas de globe terrestre chez moi, donc ça me fait plaisir d'avoir quelque chose qui y ressemble. Si je dis qui y ressemble, c'est parce que bon, faut pas se leurrer, hein, c'est pas d'une précision diabolique. Si on connaîtra sans trop de difficulté ici le continent américain et ici le continent africain, d'accord, hop, l'Europe, voilà, je veux dire, la France, c'est cette brique-là, quoi. Hein, donc évidemment, il faut avoir beaucoup d'imagination pour retrouver votre petit village d'enfance sur cette carte, voilà. Mais sinon, à part ça, c'est un bel objet. Vous voyez, on peut même faire tourner le globe et ça tourne sans effort. C'est assez sympathique. Alors, toutes les pièces sont sérigraphiées. Il n'y a pas de sticker, c'est tout des pièces imprimées. Mais voilà, ils se sont pas emmerdés, hein. Il y en a 4. Ces deux-là, c'est marqué continent dessus, donc vous ne savez pas quel continent c'est. Et celle-là, il y a marqué océan. Donc c'est pas marqué océan Pacifique ou Atlantique, juste océan. Et ici dans le bas, là, c'est marqué le globe. Mais je crois que le vrai globe Lego qui est plus gros, hein, il y a marqué le globe aussi dans le bas. Cette pièce d'ailleurs est articulée, c'est assez marrant. Et j'aime beaucoup les briques dorées parce qu'elles sont vraiment dorées. Vous voyez, on voit bien le petit reflet métallique. Alors que chez Lego, je trouve que les pièces dorées, c'est juste une espèce de jaune orangé qui donne pas vraiment l'illusion du métal. Alors que là, oui, et j'aime beaucoup d'ailleurs la façon dont ils ont créé le pied. C'est pas évident hein, de faire ce genre d'arc comme ça, et encore moins de faire une sphère d'ailleurs, et ils s'en sont très bien sortis. Alors c'est un modèle sur lequel on va faire beaucoup de choses à répétition, puisque chacune de ces petites sections là s'assemble exactement de la même manière. Mais franchement, ça m'a pas gêné, puisqu'à chaque fois, on met une petite déco différente sur chaque, sauf quand il n'y a que de l'océan, ce qui arrive sur 3 ou 4 des sections, je crois. Donc franchement, à l'arrivée, c'est plaisant à faire. Et le résultat final est tout bonnement à tomber par terre. Je suis très fan de cet objet, je suis très content de l'avoir reçu. En plus, il n'est pas excessivement cher. C'est vraiment le truc, vous voyez, ça c'est vraiment le genre de truc que j'aimerais moi qu'on m'offre à Noël. Bon bah là, j'ai pas besoin, un partenaire me l'a envoyé, encore un grand merci à lui. Il a plein d'autres modèles super sympas, donc allez faire un tour. Hein. Missini, c'est vraiment pas mal. Et bon, bah à part cette histoire de briques mal moulées, mais qui gêne pas, j'ai rien vraiment à reprocher à cet objet. Et bien voilà, c'était le test de ce chouette petit globe terrestre en briques chinoises compatible Lego. Un objet qui est vraiment super joli, à défaut évidemment d'être aussi précis qu'un vrai globe, ça va de soi. Alors, concernant les Lego qu'on m'a envoyés, que je n'avais pas demandé hein, de la part du fabricant, on en a déjà parlé, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je me demande si je ne vais pas faire des shorts pour vous montrer quelques-unes des étapes d'assemblage et puis un short final pour vous montrer le résultat de chacun de ces deux objets, vu qu'ils n'étaient pas prévus sur la chaîne. Au moins comme ça, ils ne perturberont pas ma grille des programmes, on va dire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que je devrais les tester quand même? Ou est-ce que cette idée des shorts est bonne? Ou est-ce que je devrais tout simplement les laisser tomber? Là, j'avoue que j'ai un petit peu besoin de vous là-dessus. Et puis, pour revenir à ce modèle-là, bah, ma foi, si vous êtes platiste et que pour vous, cet objet est un mensonge scientifique, bah, c'est un Lego, après tout. Hein, rien ne vous empêche de le déstructurer et de faire votre version plate. Hein. C'est aussi ça, la magie des briques de construction. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!